Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Regardez ce miracle que Jésus a fait et que tout le monde connaît, chapitre 5, verset 25, dit comme ça. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Il lui dit toute la quoi? Vous voyez, Église, regardez. Cette femme, elle disait comme ça. Elle était une femme qui avait une condition. Parce que la Bible dit qu'elle avait parcouru plusieurs médecins. À l'époque, pour le faire, il fallait avoir une condition. Elle avait tout dépensé. Ce qu'elle avait, elle avait tout dépensé et la situation ne faisait que quoi? Regardez-moi, Église, que s'empirer, dit la Bible. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle a dit, j'irai vers lui et je toucherai ses vêtements, parce qu'elle disait que si elle touchait les vêtements de Jésus, elle serait quoi? Guérie. Mais c'était quelque chose inconcevable qu'une femme, en époque de ses règles, elle s'approche d'un homme. Alors imaginez toucher un homme. Cela représentait que la femme, entre guillemets, elle était en train de salir l'image de cet homme. Mais la femme n'a pas toujours des règles. Les règles, elles ont une période qui arrive, n'est-ce pas? Mais elle était hémorragique. On ne distinguait pas sa période à elle. Elle saignait tout le temps. Mais elle est venue avec sa foi. Et sans regarder sa condition, elle pénètre au milieu de la foule et elle touche qui? Jésus. Imaginez. C'est pour cela que la Bible dit qu'elle tremblait quand Jésus a dit, qui m'a touché? C'est comme si d'un moment à l'autre le doute a voulu venir et lui dire, t'es fini. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Jésus a dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, tant de personnes sont là, ils te touchent, tu demandes, non, qui m'a touché? Comme cette femme, elle a compris, elle est venue se prosterner aux pieds de Jésus, il lui a confessé, c'est moi qui t'a touché. Regardez la réponse de Jésus, Église. Regardez, qu'est-ce qu'il est écrit? Mais Jésus lui dit, d'abord, comment Jésus l'appelle? Ma fille. Deuxièmement,
Ta foi t'a sauvé. Regardez, tu étais perdu, tu as cherché partout. Mais maintenant, ta foi, elle vient de quoi? De te sauver. Troisièmement, qu'est-ce que Jésus lui dit? Va en paix. Et après, qu'est-ce que Jésus déclare? Il soit guéri de ton mal. Elle est venue à Jésus pour être quoi? Guérie. Elle est venue pour être guérie. Mais parce qu'elle a payé le prix de ce qu'elle voulait, la foi de cette femme l'a sauvée. La foi de cette femme l'a permise d'être appelée de quoi? De fille. De fille. Parce qu'il n'y a rien de plus consolateur quand vous êtes dans un moment difficile et vous vous apercevez, Dieu vous appelez mon enfant. Quand vous arrivez à évoluer votre communion avec Dieu et à entendre Dieu vous appeler comme son enfant, cela vous apaise complètement. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Et après, sois guéri de ton mal. Et les personnes viennent à l'église, et si elles ne sont pas guéries de leurs problèmes, qu'est-ce qu'il arrive? Au bout d'un moment, elles quittent l'église. Pourquoi? Pourquoi elle quitte l'église? En recevant ce qu'elle reçoit. Parce qu'elle n'a pas cette rencontre avec Dieu. Elle est membre d'une église. Elle participe de la chorale d'une église. Elle participe de quelque chose dans l'église. Elle est évangéliste dans une église. Mais si elle n'a pas la confirmation qu'elle est un enfant de qui? De Dieu. Les problèmes, elle aura toujours. La paix, c'est tellement important qu'avant que Jésus lui dise « Sois guéri de ton mal », d'abord Jésus lui a renvoyé avec la paix. Va avec la paix, va en paix. Quand la personne elle a la paix, elle a tout ce qu'il faut. Une personne qui n'a pas la paix, elle est déstabilisée. Elle va commettre des fautes. Elle va prendre des mauvaises décisions. Elle sera forcée par les circonstances à prendre une décision dans la vie et cette décision finira bien des fois pour l'emprisonner pendant longtemps. Quand la personne, elle a la paix, elle sait qu'elle retourne et que ce qu'elle fait, c'est pour glorifier à qui? À Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît, Église. Si vous voulez cette paix, il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse nous accorder la quoi? La paix.